that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Apocalypse, chapitre 13. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 13 d'Apocalypse. C'est le chapitre, je dirais, le plus connu, le plus débattu, le plus controversé dans tous les livres de l'Apocalypse, et pourquoi ne pas dire dans toute la Bible. Si tu es chrétien, ou même si tu n'es pas chrétien, je dirais que certainement tu as déjà entendu parler de la marque de la bête. Certainement tu as déjà entendu parler du chiffre 666. Si tu es chrétien ou pas, tout le monde a déjà entendu parler de ces choses-là. Donc ce matin, je vais essayer de démystifier ce chapitre. Je vais essayer. Ici au chapitre 13, si vous avez lu pendant la semaine, si vous avez vos Bibles ouvertes, vos smartphones ou peu importe, vous avez remarqué qu'il y a deux bêtes. Il y a une bête qui monte depuis la mer et une autre qui monte depuis la terre. Mais en fait, ce matin, je vais essayer de traiter ces deux bêtes comme étant qu'une seule. Parce qu'en fait, une bête vit en fonction de l'autre, une complète l'autre dans son identité. C'est pourquoi je vais les traiter comme étant qu'une seule bête. D'accord? Donc nous allons lire verset par verset, nous allons essayer de lire tout le chapitre, et puis je vais faire des petits commentaires fur et à mesure, et puis on verra après qu'est-ce que le Saint-Esprit aimerait te dire, aimerait nous dire ce matin. Amen, on y va? Verset 1. J'ai vu une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. Donc, tête, cornes, diadèmes, ce sont des symboles d'autorité, des symboles de puissance. Verset 2. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Cette composition-là d'animaux signifie juste une diversité de pouvoirs. Donc c'est une bête qui a l'autorité, la puissance et une diversité de pouvoirs. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc la puissance de la bête et l'autorité de la bête ne sont pas légitimes. Elles ne sont pas venues de la part de Dieu, mais de la part du dragon, de la part de celui qui s'oppose à Jésus-Christ, de celui qui s'oppose au royaume de Jésus. Verset 3. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Quel autre personnage dans la Bible a aussi reçu un coup mortel mais fut guéri? Jésus, l'agneau de Dieu. Donc ici, il y a une suggestion que la bête, elle veut se faire passer par qui? Par Jésus. Elle veut se faire passer par l'agneau. Et le texte nous dit au verset 4 que les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Donc on dirait ici que cette bête-là, elle a une sorte de pouvoir absolu. Elle a une sorte de pouvoir totalitaire qui s'impose sur tous, qui s'impose sur tout. Ils sont en train de dire qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre elle? Personne. C'est pourquoi elle est adorée.
Versets 5 et 6. Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu. Insulter Dieu, insulter la tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. La bête, donc, elle s'oppose contre Dieu, elle méprise le nom de Dieu. Et puis le verset 7 dit qu'il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Elle reçut aussi autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Bon, à qui appartient toute l'autorité? À qui appartient tout le pouvoir et l'autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation? À qui cela appartient, le pouvoir et l'autorité? À Jésus. À Jésus qui est l'agneau qui était mort, mais qui a ressuscité. Donc, la bête, elle se rivalise, elle rivalise contre l'agneau parce qu'elle a justement ce projet totalitaire, tout peuple, toute langue, toute nation, et elle va persécuter tous ceux qui ne l'adorent pas. Et le verset 8 dit que tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans les livres de vie de l'agneau égorgé. Puis regardez comment c'est intéressant le verset suivant. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par épée. Autrement dit, le pouvoir de la bête est un pouvoir autorisé. Le pouvoir de la bête est un pouvoir, ça me dérange un peu, désolé le bébé, là ça complique, pardon. Donc c'est un pouvoir autorisé, c'est un pouvoir permis. Le texte dit, si quelqu'un doit aller, il va aller. Si quelqu'un va en captivité, certainement il ira. Donc c'est un pouvoir, c'est quelque chose d'autorisé et permis par Dieu. Et puis au verset 11, il dit qu'il y a une autre bête qui apparaît. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait combien de bêtes? 2 bêtes. Et puis au verset 11, il y a cette autre bête qui apparaît. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Vous voyez, elle veut imiter et faire semblant, passer par qui? Passer par l'agneau. Elle veut être l'agneau. Elle veut être comme Jésus. Mais le texte dit qu'elle parlait comme un dragon. Cela nous rappelle justement les paroles de Jésus qui disaient que les faux prophètes sont des loups déguisés en agneaux. C'est le cas ici, mais ce n'est pas un loup, c'est un dragon. C'est un dragon. Mais en regardant, on dirait que c'est qui? C'est un agneau. Parce qu'elle a 2 cornes comme celles d'un agneau. Donc la bête, là, elle est une fraude ici. Elle est une fraude de tout ce qui est juste, de tout ce qui est bon. Et puis au verset 13, nous dit qu'elle accomplissait des signes impressionnants. Elle accomplissait des signes, des merveilles impressionnants, en faisant référence à qui? À Moïse en Égypte. Parce que Moïse en Égypte, lui aussi, il accomplit des signes impressionnants. Mais les magiciens de Pharaon aussi, vous vous souvenez de l'histoire? Ce n'était pas que Moïse. Les magiciens de Pharaon, ils ont fait exactement les mêmes choses. Ils accomplissent aussi des signes impressionnants. Donc la bête, elle accomplissait des signes impressionnants. Et le texte dit en faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Et qui dans l'histoire d'Israël a aussi fait tomber le feu du ciel? Le prophète Élie. Donc, la bête, elle fait donc semblant d'être un prophète de Dieu. Elle fait semblant d'être un envoyé par Dieu. Elle se présente comme étant un agneau. Elle se présente comme étant Moïse. Elle se présente comme étant un prophète, comme étant Élie. Et le prophète Élie, elle réalise des signes, des prodiges. Et tout le monde la suit. Verset 14. Par ces signes qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui avait de nouveau
et qui était de nouveau vivante. Il lui fut donné même d'animer l'image de la bête, et l'image s'est mise à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Donc, c'est une bête qui veut être adorée. Elle ne veut pas seulement dominer, elle ne veut pas seulement avoir le pouvoir, elle veut qu'on l'adore également. Et c'est intéressant ici parce que Domitien, l'empereur romain de l'époque de Jean, lui aussi, il a ordonné qu'on lui fasse une statue à son image et qu'on l'appelle tous des fils de Dieu. En fait, vous voyez, cette bête ici, elle n'est pas tellement mystère comme on aurait pensé. Il y a tout qui indique que Jean, il parle de l'Empire romain, que Jean, il parle de l'empereur romain. Et puis le verset 16 dit qu'elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches, pauvres, hommes libres, esclaves, à se faire marquer d'un signe, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ces signes. Ce verset-là, vous attendez tous ce verset-là, je pense. Hein? Ce verset, en fait, il est source de beaucoup de théories bizarres, beaucoup de choses vraiment hors propos. Comme par exemple l'histoire de la biopuce. On a déjà tous entendu parler, je pense. Le microchip, non? C'est justement, on dit que c'est cet implant inséré dans les corps humains, sous la peau, et sans cette micropuce, microchip ou je ne sais pas quoi, tu ne pourras plus rien vendre, plus rien acheter. Mais j'ai l'impression que cette histoire-là, elle est un peu démodée. Parce que maintenant, ce qui circule dans les réseaux sociaux, et ce qui circule surtout parmi les chrétiens, c'est que c'est le vaccin contre le COVID-19 qui va justement introduire cette micropuce ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas allé, je ne suis pas approfondir ma discussion, mes recherches. Donc attention le vaccin. Je rigole. Okay? Et puis on m'a posé déjà plusieurs fois la question, Léo, comment répondre à ces gens-là qu'il ne s'agit pas de la marque de la bête? Et puis en fait, vous savez, je ne sais même pas quoi répondre parce que ces idées-là sont tellement hors propos et tellement à côté de l'interprétation de l'Apocalypse, tellement à côté de l'interprétation de la Bible, parce que, je vous explique, la bête ici, comme nous avons vu, elle est fake. C'est une fake bête. Elle est une fraude. Elle fait semblant. Elle veut se passer par un prophète. Elle veut se passer par l'agneau. Elle veut se faire comprendre que son autorité est légitime. Elle veut être adorée comme l'agneau. Et donc ici, c'est justement un autre exemple de falsification. Par exemple, lorsque nous lisons Deutéronome, le chapitre 6, c'est le schéma Israël qui dit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul, que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. » Écoutez bien, la main, c'est le symbole d'action. Autrement dit, les gens, ils doivent agir conformément au commandement. Et le front, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de l'intelligence. Donc, les gens, ils doivent penser
conformément à la pensée biblique. Donc les gens doivent agir et penser, c'est un style de vie conformément à la pensée biblique. Donc la bête ici, elle est en train de faire un plagiat. C'est comme si elle disait, le peuple de l'Alliance, ils ont une marque sur la main et sur le front. Et le peuple qui fera alliance avec moi aura aussi une marque sur la main et sur le front. Le peuple qui fera alliance avec moi, eux aussi, aura une manière d'agir et une manière de penser. Donc, il n'a rien à voir avec micropuce, carte de crédit, carte d'identité, implantation de je ne sais pas quoi à travers le vaccin. La marque sur la main ou la marque sur le front indique justement une adhésion à une sorte d'idéologie, une adhésion à une sorte de régime, c'est-à-dire c'est une conformisation de l'action et une conformisation de la pensée au modèle proposé de société. Et c'est lui qui refuse d'entrer dans ce courant collectif. C'est lui qui refuse d'agir et de penser. C'est lui qui ne se conformise pas, sera banni du système et ne pourra donc plus exercer aucune fonction, même la plus simple, la plus indispensable pour vivre, comme vendre ou acheter. Ça va? Puis nous arrivons à la fin du chapitre, le verset 18. L'autre que vous attendez aussi. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. L'exercice d'attribuer une valeur numérique par lettre, une valeur numérique par nom, est un exercice très ancien et toujours d'actualité, je dirais, de notre société actuelle. Et puis les gens, ils ont déjà fait plusieurs décryptages de ce nombre. Et les gens ont déjà arrivé à plusieurs interprétations et conclusions. Depuis l'empereur romain Néron César, en passant par le pape, jusqu'à Hitler. Personnellement, d'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire, c'est personnellement. Si tu veux penser différemment, tu es libre. D'accord? Je ne suis pas en train de revendiquer que j'ai le meilleur, le bon point de vue et toi, tu as le faux. OK? Personnellement, la réponse qui me semble la plus correcte, c'est l'opposition de 6 à 7. Amen. Tout le monde a compris? Non? Le numéro 7 comme étant le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu, complet, parfait. Et le numéro 6 comme étant le chiffre de l'imperfection. Ok, mais alors pourquoi Léo, une accumulation de 6? Alors justement, c'est cette persistance essayer d'atteindre enfin le 7, d'atteindre enfin la perfection, de se faire prendre pour Dieu. C'est la bête. Elle essaye 6, elle essaye 6, elle essaye 6. Elle pourra continuer à essayer 6 sans jamais réussir. Elle ne réussira jamais à être parfaite, à être comme Dieu, à être comme l'agneau. Pourquoi? Parce qu'elle est une fraude. Elle fait semblant. C'est pourquoi Jean il dit ici, il faut ici de la sagesse. Soulignez bien ce verset-là. Il faut ici de la sagesse. La sagesse, pourquoi? Pour décrypter le numéro, le chiffre 666? Non. La sagesse du discernement de ce qui se passe autour de nous. C'est comme si Jean, il disait, regardez donc aujourd'hui, à quoi s'applique ce nombre? Qui est comme cela? Quel pouvoir, quelle puissance, quelle personne veut se faire passer pour Dieu?
Quel pouvoir, quelle personne, quelle puissance veut produire l'adoration et veut entraîner à une adhésion sans faille, impeccable et parfaite? Qui? Dans les contextes ici, comme je vous ai dit, je crois fortement que Jean est en train de faire référence à l'Empire romain et à l'empereur romain. D'accord, mais quant à nous ici aujourd'hui, nous qui ne sommes plus sous l'oppression de l'Empire romain ni de l'empereur romain, comment ce passage il résonne dans nos vies et comment ce passage il résonne dans notre société actuelle? C'est vrai que nous ne sommes plus sous l'oppression de l'Empire romain, c'est vrai. Mais est-ce que nous ne luttons toujours pas contre des systèmes, des structures, des concepts, des idéologies, des idées et des personnes qui ont des ambitions totalitaires? Est-ce que nous ne luttons pas aussi contre d'autres réalités, peu importe lesquelles, qui revendiquent puissance et autorité en termes absolus? Je crois que oui. Ce qui l'embête dans les siècles présents, ce qui l'embête aujourd'hui, c'est toute personne, tout pouvoir, toute puissance qui a ce désir d'être absolu, totalitaire, qui veut tout dominer, qui n'accepte pas d'être questionné, qui n'accepte pas d'être confronté. C'est tout système, c'est toute personne, toute idéologie, tout pouvoir, puissance qui se croit être parfait bien qu'il ne soit pas. Il veut se passer par Dieu, 777, mais il n'est que 666. Il veut être parfait, mais il n'est que 666. C'est la marque de la bête, c'est l'esprit de la bête. Le texte dit, il faut ici de la sagesse. La sagesse, non pas pour décrypter le numéro 666, mais la sagesse du discernement de ce qui se passe autour de nous. OK. Donc jusque-là, j'étais dans une perspective globale. L'Empire romain, l'empereur romain. J'étais dans une perspective de totalitarisme, de pouvoir, de puissance, de système idéologique. Mais revenons un peu plus terre à terre, là. Revenons, voilà. Ayons aussi de la sagesse pour voir ce qui se passe autour de nous. Autour de nous où? Dans notre quotidien, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises. Chaque fois que nous nous regardons devant le miroir, demain au travail. C'est pourquoi je vous pose la question. Combien parmi nous n'avons pas été élevés dans une famille, dans une église, dans un contexte de ce genre-là? Légaliste, moraliste, pharisaïque, autoritaire, entouré de personnes qui se croient parfaites. Combien parmi nous n'avons pas été élevés dans une famille, dans un contexte, dans une église, où on enseigne la façon parfaite de parler, la façon parfaite de s'habiller, la façon parfaite de se brosser les cheveux, la façon parfaite de se comporter à table, où on enseigne la façon parfaite de... Combien parmi nous n'avons pas été programmés pour avoir une carrière parfaite? Combien parmi nous n'avons pas été programmés pour avoir une vie, une activité professionnelle parfaite? Je commence en stagiaire, je vais jusqu'à CEO. Jolie maison,
ma famille, tout le monde est comme ça, alors il faut que... Si vous avez été programmé pour être parfait, si tu as reçu cette marque, cette empreinte, désolé de vous dire, mais vous vivez dans le désespoir. Parce que vous vivez en vous culpabilisant, en vous frustrant et en vivant constamment dans le désespoir d'attendre la perfection à tout prix. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, la vie, le diable, je ne sais pas qui, a mis dans votre tête que pour que vous soyez aimé de Dieu ou que pour que vous soyez une bonne personne, vous devez être parfait. Par conséquent, vous essayez d'être parfait, mais vous n'y arrivez pas et vous n'y arriverez jamais. C'est pourquoi votre vie tourne en rond. Essayer, échouer, se culpabiliser et se frustrer. Essayer, échouer, se culpabiliser, se frustrer. Essayer, échouer, se culpabiliser, frustrer. Vous n'avez pas été le père parfait, vous n'avez pas été la mère parfaite, vous n'avez pas été le fils ou la fille parfaite, vous n'avez pas été ni le mari, ni la femme parfaite. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ma maman, elle m'a pris dans ses bras, elle était en train de pleurer, et puis elle m'a dit, mon fils, combien j'aurais envie de revenir en arrière et de passer plus de temps avec toi quand tu étais petit. Je n'ai pas été la maman parfaite. Et puis je lui ai répondu, mais maman, arrête de te culpabiliser. Parce qu'il y a des situations dans la vie que nous ne maîtrisons pas, où nous sommes obligés de prendre des décisions difficiles. Notre situation économique n'était pas favorable à l'époque. Notre situation sociale n'était pas favorable à l'époque. En étant imparfaite, tu as été cependant la maman la plus parfaite que tu aurais pu être. Et tu sais, maman, tant mieux que tu n'étais pas la maman parfaite. Autrement, j'aurais eu une bête et non pas une maman à la maison. Et puis on a rigolé et pleuré ensemble. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais pensé que vous seriez capables d'arriver un jour à l'auteur du standard qu'il établit comme perfection. Il n'a jamais pensé que vous seriez capable d'arriver un jour 777. Ce que c'est la bête, c'est l'esprit de la bête. Vous ne l'avez pas été et vous ne le serez jamais. Donc prenez ces paroles-là que je suis en train de vous dire, non pas comme étant un petit câlin du pasteur, mais comme étant un soulagement et comme étant une parole de délivrance dans ta vie. Certaines bêtes sont très explicites. Vous voyez, on les voit à la télé, on les voit dans les journaux. D'autres sont moins explicites. Et parfois, nous devons nous-mêmes nous poser la question si nous ne sommes pas en train de devenir une bête. Si tu connais des gens, si tu connais quelqu'un qui n'accepte pas d'être contrarié, si tu connais des personnes intolérantes, légalistes, qui jugent les autres, qui n'ont jamais tort, fais attention parce que tu as là devant toi un 666. Ou sinon 555 au niveau avancé déjà. C'est pourquoi, si j'ai bien compris le principe se trouvant derrière l'esprit de la bête, le principe, le principe qui a des ambitions totalitaires, qui veut tout contrôler. Elle veut tout contrôler pourquoi? Pourquoi elle est autoritaire? Pourquoi elle est totale? Pourquoi elle est comme ça? Parce que justement, elle se refuse de se soumettre à Dieu. Elle refuse de s'abandonner à Dieu. Elle refuse de lâcher prise de son pouvoir, de son contrôle. Elle refuse. Donc, si j'ai bien compris ces principes-là,
Je me demande aussi si chaque fois que nous ne voulons pas lâcher prise d'une situation et nous voulons tout contrôler, je me demande aussi si nous ne sommes pas en train d'agir dans ce même esprit. Nous voulons contrôler les circonstances, nous voulons contrôler les situations, nous voulons contrôler l'avenir de nos enfants, nous voulons construire par nous-mêmes notre petit monde, nous voulons construire par nous-mêmes nos projets, notre volonté. Nous prions et nous ne donnons même pas le temps pour que Dieu, pour qu'il puisse répondre à notre prière. Et voilà que nous avons déjà fait une bêtise. Nous avons déjà pris le téléphone, nous avons déjà écrit les mails, nous avons déjà appelé la mauvaise personne, nous avons déjà pris une décision précipitée. Nous venons de prier, Seigneur, donne-nous de la sagesse pour savoir ce que nous devons faire, si nous devons faire ceci ou cela, mais Seigneur, voici déjà le contrat signé. Lâcher prise ne signifie pas que nous allons arrêter de travailler ou de lutter ou de nous battre ou alors négliger ou encore laisser tomber ce que nous étions en train de faire. Non, c'est justement avoir une profonde prise de conscience que malgré tout ce que j'ai déjà fait, je sais que le moment ou la circonstance de vie que je suis en train de vivre ou que je suis sur le point de vivre n'aura pas d'autre explication que venant directement d'une intervention divine. Nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout entre ses mains. C'est Dieu et Dieu seul. Ce qui nous appartient, c'est le repos, la confiance, le lâcher-prise de notre orgueil et de dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, tu m'as créé. Seigneur, tu m'as racheté. Tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as béni. Ma vie est entre tes mains. Et vous savez, le secret du chapitre 13 d'Apocalypse, le secret par derrière ce chapitre, c'est que si nous ne sommes pas à genoux, dans l'humilité, adorant l'agneau immolé, l'agneau victorieux, adorant Jésus, nous aurons tous cette tendance de devenir une bête. Tout ce qui n'est pas éternel et tout ce qui n'est pas le Dieu créateur de toutes choses a justement cette tendance de se dégénérer et de se corrompre. Toi, moi, notre Église, l'Église voisine, une idéologie, un parti politique, la science, sauf Dieu. C'est pourquoi je vous invite à faire 2 prières ce matin. La première, c'est de dire, Seigneur, ne permets pas que mon cœur soit rempli d'arrogance, de fierté, de vouloir tout contrôler. Seigneur, ne permets pas que je sois une bête qui opprime les autres autour de moi. La deuxième prière, c'est pour que l'agneau de Dieu, pour que Jésus, il nous délivre des bêtes qui nous ont opprimés. Il nous délivre des bêtes qui nous ont trompés, qui nous ont opprimés, qui essayent de nous contrôler, qui suppriment notre liberté et notre manière de penser, qui essayent d'uniformiser notre identité et nous transformer en robots parfaits. Que l'agneau nous délivre de ces emprises diaboliques. Que l'agneau nous donne du discernement, de la sagesse, de ce qui se passe autour de nous, dans le monde, bien sûr, mais aussi dans ta vie, dans ta famille, afin de reconnaître les bêtes qui sont déguisées en agneaux. Amen. Et que Dieu vous bénisse, et que Dieu nous bénisse, et que Dieu nous aide à avancer, genoux par terre, humblement, et en gardant l'agneau au centre de nos vies.
Seigneur, je prie que ta parole, Seigneur, et tout ce qui a été dit ce matin puisse porter du bon fruit dans la vie de chaque personne ici ce matin. Seigneur, je prie que nous, Seigneur, que nous soyons attentifs à nos vies, à notre contexte, et que nous soyons, Seigneur, toujours attentifs à ta voix. Notre focus de vie, Seigneur, ne se perd pas. Que nous ayons toi, Seigneur, l'agneau de Dieu, toujours au centre. Bénis la vie de celles et ceux qui sont ici ce matin. Celles et ceux qui ont déjà été opprimés par des bêtes. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis-nous. Amen. I have a dream that one day on, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.